Bienvenue dans cette septième partie. Aujourd'hui, on va vérifier si l'utilisateur va choisir un pseudo déjà existant dans notre base de données. La même chose pour l'email. Donc, on se dirige vers le functions.php. On va créer cette fonction. On va dire la fonction qui va vérifier si l'utilisateur, on va dire si le pseudo existe. Donc, function, on va la nommer pseudo existe, avec notre variable pseudo, bien sûr. On va créer notre requête SQL, donc query est égal à MySQL query. On va select count l'id. On va compter le nombre d'id from notre table utilisateur. Pas n'importe où. J'ai oublié le i ici. On va dire where le pseudo, notre champ pseudo, est égal au pseudo saisi par l'utilisateur. Donc pour pouvoir envoyer un résultat, on rajoute un MySQL result de cette requête SQL et on va lui dire de commencer sa recherche depuis la première ligne qui porte le chiffre 0. Donc cette fonction elle va retourner 0 si elle ne trouve rien, elle va retourner un 1 si elle trouve un pseudo similaire. Ok? On rajoute un petit return ici. Parfait. Je copie cette fonction, on se dirige vers le register.php. Ici on va faire un petit test, je vais écho la fonction, on actualise, je vais dire par exemple ici Jean comme pseudo, je clique sur s'inscrire et on a ici un 0, puisque Jean n'existe pas dans notre base de données. Pour notre cas on a Monica, si je tape Monica en tant que pseudo, s'inscrire, et on a un 1 qui apparaît, puisque ce pseudo existe déjà dans la base de données. Donc ce qu'on va faire, je vire ça, et on va dire si notre fonction est égale à 0, ou plutôt on va dire si elle est égale à 1, c'est-à-dire le pseudo est déjà pris, on va dire errors est égal ce pseudo n'est pas disponible. Parfait. On va refaire un test. Je vais choisir Monica, s'inscrire. Donc j'ai tous les messages d'erreur liés au champ vide et on a ce pseudo n'est pas disponible. Si je choisis Jean, s'inscrire, j'ai plus ce message d'erreur. Parfait. On va faire la même chose pour adresse email. Je me dirige vers le functions.php. On va dire la fonction qui va vérifier si l'email existe. Vérifier et on copie cette fonction. Je copie et on colle. La variable, ce n'est plus pseudo, c'est email et on va dire email existe. Count from utilisateur où l'email est égal à l'adresse email saisie par l'utilisateur. Parfait. Je copie cette fonction. On se dirige vers le register.php et on va dire ici if notre fonction est égale à 1, notre tableau errors et on va lui dire cette adresse email existe déjà. Je rajoute un petit br, on va lui demander s'il a oublié son mot de passe ou pas. On va dire avez-vous oublié votre password avec un petit point d'interrogation. Un petit lien qui va entourer le password. Donc si la personne a oublié son password, elle va cliquer sur ce lien. Pour l'instant, on n'a pas encore codé le script qui va permettre à l'utilisateur de récupérer son password. Je vais rajouter un petit dièse ici, on va s'en occuper un peu plus tard. Je clique, on va dire Monica, ou on va dire Jean par exemple, et il va choisir l'adresse email de Monica. Donc cette adresse email existe déjà dans la base de données, elle est ici, monica@hotmail.fr. S'inscrire,
Et on a ici, cette adresse email existe déjà. Avez-vous oublié votre password? Parfait. S'il saisit jean@hotmail.fr, il n'y a plus ce message d'erreur. Ok, nickel. Ce qu'on va faire tout de suite pour clore le register.php. Donc je me dirige vers mon dossier, celui-ci. Je vais créer un nouveau dossier, on va l'appeler functions. Functions. Je vais déplacer mon functions.php à l'intérieur. Donc je le glisse comme ceci. Je vais le renommer en register.func.php. Register. Donc pourquoi on fait ça? Puisque notre script va contenir plusieurs fonctions liées au register, liées à l'espace membre, liées au login. Donc pour ne pas tout mélanger, on va enregistrer chaque fonction dans un fichier PHP propre à elle. Donc on va dire register.php, puisqu'il contient uniquement les fonctions propres à l'inscription d'utilisateur. Ok? Pourquoi le func? Pour savoir que c'est des fonctions, juste pour différencier. Le register des fonctions de la page elle-même. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on se dirige vers l'index.php. Donc, ce n'est plus le functions.php qu'on va inclure. Donc, on va se diriger vers notre dossier functions que je viens de créer. Il est où? Celui-là, functions. Et on va lui dire de récupérer la page. On va dire $_ on va dire, donc je vais virer ça de là et le coller juste en dessous de ma variable pour pouvoir utiliser cette variable. On va lui dire page, donc la variable page, .func.php. Parfait. Donc il va inclure les fonctions liées à la page courante. C'est-à-dire ici, puisque je suis dans le register, il va inclure le register.func.php. Donc on a ici, j'ai oublié le slash ici, puisque c'est un dossier. Donc si on actualise, il n'y a plus d'erreur. Donc il a inclus le register.func.php, c'est celui-là. Ok? Il y a une autre chose à faire dans le register.func.php. On l'ouvre. Pour ne pas établir la connexion à la base de données à chaque fois, donc ce qu'on va faire, on la vire du register.func.php et on va créer un nouveau fichier à part. On va le nommer connect.php et je rajoute mes balises PHP ici. PHP. On ferme le PHP et ce fichier on va l'inclure à part ici. Donc include dans index.php, donc functions /connect connect.php. J'actualise, il n'y a aucun problème. On va ressaisir par exemple Monica, s'inscrire, et on a effectivement ce pseudo n'est pas disponible. Donc on a bel et bien importé la connexion à la base de données et les fonctions. Si je me dirige vers le login, on voit le login.func.php, il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier dans les functions. Et cette fois-ci, on va le nommer login.func.php. Ici, on va coder toutes les fonctions relatives à la connexion d'utilisateur. Ok? Donc, si j'actualise, il a trouvé le login.func.php, il n'y a pas de message d'erreur. Et pour l'instant, rien ne se passe. Donc, dans la prochaine partie, on va attaquer le login.php. Donc, je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.